Bravo. Merci. T'es contente, Vanessa? Hein? Arrivé de nuit. Arrivé de nuit. Presque sous la pluie. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Pour ma Ça cave. va, chocolat, retour. Moi, j'ai bien du chocolat. Il y a plus de chocolat à bord. On a tout donné aux Açores. Génial. Ouais, ça va, ouais, je suis content d'arriver. Après, vu que je l'ai un peu joué en 2 étapes, cette transat, je ne l'ai pas trouvée aussi longue qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais fait quand même 20 jours de mer non-stop. Là, en fin de compte, j'ai fait 7 et 10, même si l'arrêt n'a pas duré très longtemps, mais le fait de poser pied à terre, de prendre 2 repas bien posés, ça m'a... Voilà. Puis il fallait surtout remettre le bateau en route parce que je ne pouvais pas traverser avec tout ce qui avait cassé la première semaine, quoi. C'était aussi dur, il n'y a pas de notion plus dur, moins dur. Il y a 4 ans, on a eu des grosses conditions. Là, c'était pareil la première semaine. Et là, c'est... voilà, il y a des éléments du bateau, des périphériques ou même des voiles qui sont déchirées. Donc voilà, pourtant on s'était bien appliqué dans la préparation, mais là, on a bien poussé les bateaux et voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Mais j'étais content, j'étais plutôt dans le bon paquet la première semaine. Et donc là, c'est un peu frustrant de finir 22e, mais c'était indispensable de faire l'escale. Donc, au niveau sportif, je suis un brin déçu, mais après tout le reste, je suis hyper heureux, quoi. La transat, ça a été génial. La première semaine, c'était dur, mais on vient aussi pour ça. Après l'escale technique, il y a Flo, ma femme et mon pote Rods qui sont venus. On a fait une opération commando. Rien que ça, c'était génial à vivre. Puis on a rencontré 3 personnes là sur les pontons qui nous ont aidés. Voilà, c'est des belles rencontres. Puis la suite, après, ça a été quand même une belle glissade. Là, je mets même pas 18 jours alors que j'ai fait 24 heures d'escale. Donc on est allé beaucoup plus vite qu'il y a 4 ans. Donc voilà. Et Yoann, il bat le record de la... Ah, il bat 2 jours, ouais. Mais c'est ce bateau qui avait le record, je crois, en 2014. C'était pas ça? En 2014, ouais, mais c'était celui-là, ouais. Et donc voilà. Et je ne dois pas faire très loin du temps de 2014, quoi. Donc non, c'était bien, c'était pas mal. Mais c'est vrai que là, c'est la 2e fois que je pars sur une route du Rhum avec un bateau qui peut pas gagner. Et il faudrait peut-être qu'un jour, j'arrive à partir prendre un départ d'une course avec un bateau qui puisse gagner. Ça peut être pas mal. Mais on verra ça plus tard quand je serai grand. Ah, moi je suis hyper bien en mer, hein, donc moi je sais pourquoi je partais, quoi, parce que j'adore ça, de tout, quoi, surmonter les galères quand il y en a, prendre du plaisir quand ça glisse fort, sous spi, voilà, placer ton bateau au mieux par rapport aux petits camarades de jeu, tout ça, moi j'adore. Et donc non, il y a autant, à part au niveau du comptable du résultat, il y a autant de plaisir qu'il y a 4 ans, et peut-être même plus, parce que on a vécu une super expérience encore cette année, quoi. Et ouais, alors je suis parti un peu après, je suis parti un peu en décalé, je pense de 6 heures. Et donc résultat, ils sont partis avec plus de pression. Et puis moi là, je partais avec un Genaker réparé, donc je l'ai hissé le Genaker, je me suis dit oh là, est-ce que la réparation elle tient? Je l'ai affalé pour vérifier une fois que j'avais mis sous tension. Donc il fallait aussi que je reprenne un peu confiance dans ce qui avait cassé. Pareil, la grand voile, je la surveillais beaucoup. Et donc c'est vrai que j'ai peut-être mis un peu plus de temps à me mettre aussi dans le rythme que le petit groupe qui est parti avant moi. Donc il y a ces 2 facteurs qui ont fait, ils ont eu plus de pression, ils sont partis. Puis moi, j'étais un peu prudent au début parce que j'avais peur de me retrouver encore avec la voile sous le bateau, et le Genaker sous le bateau, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Je sais pas, ça. C'est des gros projets, hein. Et s'il y a une 3e route du Rhum, ça sera peut-être pas en classe 40, parce que j'en ai déjà fait 2 en classe 40. Ça sera soit sur un plus gros bateau, soit sur un classe Rhum, mais monocoque, parce que le multicoque, ça me fait vraiment peur. Là, quand je vois que celui qui allait gagner, là, Gilles, qui a 200 000 de l'arrivée, chavire, c'est quand même dur pour lui, quoi. Et donc ça, j'ai vraiment pas envie de... Ça, le multicoque, c'est pas pour moi, quoi. Mais ça fait longtemps que je sais ça. Ouais, et j'ai eu Gwen Chapalin à la VHF, là, qui, sur la fin, là, il m'a rattrapé avec son grand kata. Et donc ça, c'était sympa. Et avant le dernier front aux Açores, j'ai eu Nico Desté et Will. On naviguait ensemble. Et aussi l'américain, là, Polka Dot. Donc on a été ensemble, on était un petit groupe. Et donc ça, c'était sympa. Et puis Nico Desté, c'est un copain de la Mini 2015, donc c'est sympa, ça nous a rajeunis. Et Will, pareil, c'est un copain de la dernière route du Rhum, on avait les mêmes bateaux il y a 4 ans. Donc c'était sympa d'échanger un peu à la VHF. Et je suis pas très bavard en général à la VHF, mais là, ça faisait bien plaisir de les avoir à la radio.